Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 13 au lundi 20 mai 2024. Pourquoi du lundi au lundi? La faute au jour férié, c'est plus simple pour moi et puis c'est comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien les cancers. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Vous pouvez évidemment aller regarder en complément vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous désirez approfondir en consultation, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler les cancers que la promo de 30% sur le lancement de la formation Développer son intuition à l'aide du tarot est active jusqu'au 15 mai. Donc pour celles et ceux qui ont des questions par rapport à cette formation, utilisez les commentaires, c'est fait pour ça. Et donc voilà, cette promo est active encore quelques jours, donc profitez-en. On y va les cancers, votre tirage général. On commence très bien la semaine quand même avec le monde. On est bien, c'est une bonne semaine, vous êtes dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Je vous sens heureux, tout simplement. C'est pas non plus, on saute pas au plafond, mais on est juste bien et c'est suffisant pour vous. En atout, vous êtes davantage dans l'observation. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont touché récemment, qui ont fait que vous rebondissiez peut-être un peu rapidement sur des conversations, sur des choses. Vous étiez en réaction et là, vous avez décidé de prendre un peu plus de recul et vous vous rendez compte que ça fait du bien. Le défi, le challenge quand même, c'est que malgré tout ça, ça n'a rien à voir. Des fois, c'est lié, des fois non. Là, ça n'a rien à voir. On vous dit, vous avez des difficultés à vous occuper de vous. Alors, c'est bien de se sentir bien dans l'environnement, de faire attention aux autres parce que j'ai quand même cette sensation. Le roi d'épée peut aussi nous dire que vous êtes un bon conseiller, vous êtes présent pour l'entourage, c'est très bien. Pardon, mais le défi, le challenge, c'est que vous avez tendance un peu à vous oublier et à pas trop vous occuper de vous. C'est juste de trouver un bon équilibre. La réussite, c'est la reine d'épée. Vous allez conscientiser tout ça, vous allez poser tout ça et vous allez agir dans ce sens qui est de je reste dans cette énergie d'ouverture à l'autre parce que en tant que cancer, c'est ce qui me fait du bien, mais à la fois, je m'occupe de moi parce que en tant que personne, c'est ce qui me fait aussi du bien. On continue, on va aller voir le professionnel, on va aller voir votre atout qui sort très très vite et votre défi pour la semaine. Bon, franchement, je pense, vous me direz, hein, mais je pense qu'il y a eu des grosses tensions au travail, c'est terminé. Mais là, en fait, votre atout, c'est la 6 d'épée, on avance sans regret. Vous avez pris des décisions peut-être un peu fortes, peut-être des choses que vous n'auriez pas osé prendre il y a quelques mois, il y a quelques semaines de ça. Mais j'ai la sensation qu'il s'est passé des choses, pas forcément graves, mais importantes, suffisamment impactantes d'ailleurs pour vous faire prendre une décision importante. Le défi, le challenge, c'est que vous avez peur. Vous avez fait quelque chose qui va dans votre sens, qui va vous apporter quelque chose, mais vous avez peur d'avoir fait une connerie. C'est ça que j'ai, d'être peut-être un peu sorti du cadre. Parce qu'effectivement, vous êtes sorti du cadre de votre zone de confort et du coup, vous allez vous dire à un moment, non mais ça va jamais marcher, ça va jamais marcher. On n'en sait rien. Le mieux, c'est d'attendre le verdict, entre guillemets. Moi, j'ai plutôt un très très bon ressenti. Ce que j'ai, c'est que auparavant, vous étiez très fidèle, très loyal à une personne et vous êtes rendu compte qu'elle ne l'était pas du tout. Donc, du coup, vous ne composez plus avec. C'est pas grave, c'est pas une bêtise, c'est pas... Pour moi, tout va bien. Mais encore une fois, c'est gérer ce stress et ces questionnements qui vont vous prendre un peu la tête. On va pas dire le contraire. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Pareil, on va aller voir votre atout et votre défi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh! En atout, vous êtes séducteur, vous êtes charmant, vous êtes aimable, vous êtes attirant. On n'est pas sur le sentimental, ça peut parler de sentimental évidemment, mais vous êtes une personne qui attirait les gens beaucoup. Vous êtes plaisant, il y a une forme de charisme, de sex appeal aussi pour certains, et vous avez ce truc où vous êtes magnétique. Vous savez quoi dire à qui, et c'est plutôt une force. Le défi, le challenge, c'est que attention, ça risque de vous rattraper. Être apprécié des autres, c'est bien, mais chercher à tout prix à être apprécié des autres,
Ben, ça sert à rien. Enfin là, dans ce cas précis, moi ce que j'ai, c'est que vous risquez de vous brûler les doigts. C'est juste qu'il y a des gens, vous allez sentir que ça coince. N'insistez pas. Vous avez un entourage qui est aimant, qui est présent. Il n'y a pas de problème. Alors c'est bien d'avoir envie d'élargir son cercle, mais pas à n'importe quel prix. Voilà le message que j'ai pour vous les cancers par rapport à ça. On continue, on termine avec le sentimental. J'ai pris pour l'occasion l'oracle coup de cœur. Vous allez voir, c'est un oracle sentimental de toute façon, mais il est top et je l'aime beaucoup. Alors pendant que je fais mes petits tas, je vous rappelle que si vous vous abonnez à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait, vous avez accès aux guidances quotidiennes, par signe, aux guidances hebdomadaires par signe aussi, et aussi à des présentations d'invités. J'invite des gens que je trouve inspirants dans la vie, dans la spiritualité, et ça permet de découvrir des personnes, j'adore être dans le partage, de découvrir des personnes et aussi des thèmes de la spiritualité, et je trouve ça hyper intéressant. La dernière intervenante était Céline Franou, encore merci, et le prochain intervenant, ça aura lieu déjà le 14 mai à 18h30 en live pour celles et ceux qui peuvent ou en replay pour les autres, et c'est Jacques Birolini avec lequel on parlera d'astrologie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tout ce contenu les amis. On y va, hein, les triangulaires cancers. Eh ben oui, voilà, les triangulaires cancers, on a bien la triangulaire là qui est sortie. Il y a eu beaucoup de séduction, il y a eu beaucoup de plaisir, mais là j'ai pris une autre carte parce que c'était pas suffisant. Et il y a un break, il y a quelque chose qui va pas se stopper net, vous allez peut-être avoir cette sensation, mais qui va ralentir considérablement. C'est pas un stop, mais il y a vraiment un gros ralentissement, il y a un break. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'était un peu votre tirage relationnel. Hein. C'est la séduction, c'est bien, mais un certain temps. Et là, ça suffit plus en fait. Et j'ai l'impression que je sais que ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais ça n'est pas grave. J'ai l'impression que certains ont usé de leur charme pour retenir l'autre, ce qui est légitime, et on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut. Sauf que là, ça ne suffit plus, et je sens que on est un peu perdu, on ne sait plus quoi faire face à la distance que met notre partenaire. Les couples cancer, les couples tout va bien. Hein. Beaucoup d'attirance, beaucoup de plaisir, beaucoup de reconnexion. On revit une histoire d'amour, on retombe amoureux de son autre. On est bien, on est heureux. C'est très bête, mais là on m'envoie ce que je visualise, c'est on va planifier des vacances. Ça aussi, ça fait du bien. On se met à deux dans des vibrations positives et ça nous permet juste d'être heureux, tout simplement. Les célibataires, ça va pas vous plaire non plus, le temps, l'amour, patience, on dit patience. L'amour est là, l'amour arrive, oui, mais pas sur la semaine. Alors l'amour, vous savez, il y a un milliard de formes différentes d'amour. Hein. Votre famille, c'est de l'amour, vos amis, c'est de l'amour. Mais le couple, au sens où vous l'entendez, l'amour sentimental, au sens où vous l'attendez, on vous dit oui, mais pas tout de suite. Soyez patient, je sais que c'est agaçant, mais je vous dis ce qui vient. Voilà, me tapez pas sur les doigts, ce n'est pas de ma responsabilité. Je vous fais des bisous les amis, n'hésitez pas à aller voir encore une fois vos autres signes. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarodemalou.com. Bisous les cancers.